Avez-vous déjà fait l'expérience du partage du bonheur, du partage de la joie? Si vous êtes au téléphone et que vous racontez votre expérience à quelqu'un et que vous lui dites waouh, c'était fantastique et maintenant je suis si heureuse, l'autre personne va normalement partager votre bonheur. Et il y a quelque chose qui va passer d'une personne à l'autre, qui fait que ce bonheur sera infectieux. Il va toucher l'autre et faire que maintenant, au lieu d'une personne heureuse, vous avez maintenant deux personnes heureuses. Et quand on est tous ensemble, dans un groupe, et que chaque personne arrive avec une grande joie ou un grand bonheur, cette joie, ce bonheur ont tendance à se partager, à toucher ceux qui entrent. Si quelqu'un est anxieux ou triste et qu'il entre dans un groupe où tout le monde exprime sa joie, sa paix, il peut réagir de manière différente, mais généralement, il va finir par bénéficier de cette atmosphère positive, agréable. Et il en est de même de la présence de Dieu. On sait que la présence de Dieu, elle est vraie. Elle peut se manifester de plusieurs façons. Elle est vraie parce que Dieu n'est pas un concept, quelque chose qui est abstrait. Notre Dieu est vivant et il se manifeste. Et sa présence peut se manifester donc de plusieurs façons, allant de ressentis intérieurs profonds qui sont difficiles à décrire, qui ne sont pas explicables, à des signes extérieurs concrets. Elle est souvent décrite comme une interaction personnelle, intime. Et je crois que cet adjectif-là correspond vraiment à notre perception de la présence de Dieu. Mais elle dépasse la simple connaissance intellectuelle. C'est ce que Blaise Pascal, le mathématicien et philosophe français, a exprimé, que l'intellect ne va qu'à un certain point. Et après, il y a le saut de la foi. Les manifestations intérieures et spirituelles de la présence de Dieu ont été notées. On a noté par exemple une paix, une joie difficile à décrire, un sentiment de sérénité profonde qui surpasse les circonstances extérieures. Quelqu'un peut être au milieu de difficultés et rester calme, comme quand Jésus était dans le bateau au milieu d'un orage. Le bateau prenait l'eau et il était là en train de dormir. Parce qu'il avait conscience, il savait que son Père était là. Ça peut être une conviction intérieure qui n'est pas sensorielle. On ne peut pas dire je sens avec mon toucher, mon odorat, mes yeux. C'est une certitude. Ça peut être aussi comme une voix qui guide, qui encourage, qui parle, mais on ne l'entend pas avec les oreilles. C'est comme si quelque chose s'écrivait sur votre front, comme si vous voyez une phrase s'inscrire sur le moniteur de votre ordinateur. Ça peut être un changement dans les désirs, les priorités, le caractère, et ça, c'est une présence plus longue. Ça peut être aussi un ressenti, que ça soit physique ou émotionnel, une émotion intense, une présence quasi palpable dans la personne. La présence de Dieu, elle se manifeste également à travers les Écritures et la prière. Elle peut être révélée par un passage des Écritures
qui semble prendre vie. Vous pouvez lire la Bible et ça ne vous parle pas particulièrement, mais vous aimez la lire. Et puis d'autres moments, vous lisez un passage particulier et d'un seul coup, c'est comme si Dieu vous parlait personnellement. Et c'est pas comme si, c'est vraiment que Dieu vous parle ce jour-là ou ce moment-là. Ça peut être des réponses concrètes à des requêtes spécifiques. Vous demandez de l'aide à Dieu dans un moment dangereux et il répond immédiatement et vous savez que c'est lui qui l'a fait, que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Par exemple, mon mari a été pris dans un accident un jour. Il était dans sa voiture et d'un seul coup, dans une descente, dans une rue en pente, son volant s'est bloqué, les freins ont cessé de fonctionner et il a commencé à dévaler la pente et il a crié « Jésus !» Et d'un seul coup, le volant s'est débloqué, les freins ont recommencé à fonctionner et il a pu s'arrêter et il n'a même pas eu de blessure. Ça, c'est une chose réelle qui est arrivée et dont nous avons été témoins. Cette manifestation de la présence de Dieu, elle peut être encouragée par l'adoration, la louange, qui crée un environnement propice. Par exemple, pendant l'adoration ou la louange à l'église. Ça peut être par un cœur disposé à suivre la volonté de Dieu. Ça peut être souvent dans le silence et la méditation. Plusieurs personnes ont réfléchi sur la question et ont noté la différence entre la présence universelle de Dieu et sa présence particulière. La présence universelle de Dieu, elle est le fait que Dieu est toujours là, avec nous. Il a dit d'ailleurs cela, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et par conséquent, partout où nous sommes, Dieu est là. Nous ne pouvons plus dissocier notre personne de Dieu. Nous savons que la présence de Dieu nous habite. Elle est encouragée par le groupe qui prie ensemble. Jésus a dit, si 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, je suis là. Mais il y a également des présences tangibles de Dieu, à un point, en endroit particulier. Par exemple, vous pouvez rentrer dans une église priante et percevoir de manière presque tangible, mais quand même intangible, la présence de Dieu. Vous savez que cet endroit est habité par Dieu. Et au contraire, il y a des endroits où Dieu n'est pas